Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour encore en ce jour de mardi. Nous sommes ici à la Teranga TV, la Teranga.info, rien que pour vous servir. Nous sommes à notre émission Grand Débat. Grand Débat, comme vous le savez, reçoit tout le temps des personnalités, reçoit des jeunes, reçoit des spécialistes. Et aujourd'hui, nous recevons Louis Henry. Louis Henry, je vous rappelle qu'il est le président du mouvement des jeunes pour le développement, MJD. Et nous allons discuter avec lui sur des questions relatives à l'actualité, des questions relatives aux jeunes, mais aussi des questions relatives à son mouvement. Et donc, je vous invite vraiment à suivre cette émission pour beaucoup plus découvrir justement Louis Henry, qui est notre invité d'aujourd'hui. Louis Henry, je vous laisse saluer les internautes. Bonjour, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être dans vos locaux aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation et salue tous vos internautes. Merci beaucoup, comme je vous le disais, c'est ici à Grand Débat, Teranga Info, Teranga TV, ça se passe ici avec votre émission, votre grande émission, Grand Débat. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Louis Henry. Nous allons justement faire un break au niveau de l'actualité. Alors, parlant de l'actualité, monsieur Louis Henry, aujourd'hui nous constatons beaucoup sur la scène politique qu'il n'y a que des anciens qui sont au niveau des partis, dans les instances de prise de décision. On note justement l'absence des jeunes et l'absence par conséquent des prises de décision qui concernent les jeunes. Et donc il y a l'adage qui se dit que tout ce qui se fait sans les jeunes est fait contre les jeunes. Quelle appréciation avez-vous de ce... Pour rebondir sur cet adage, nous vivons dans un pays majoritairement composé de jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 40% de la population est âgée de moins de 18 ans. Au Sénégal, c'est un pays d'avenir. C'est un pays qui est en plein chantier et le pays est appelé à être dirigé par les jeunes. Ouais. Les jeunes sont donc appelés à prendre leurs responsabilités, mais pas tout seuls. Il faut que les dirigeants qui sont là aujourd'hui les initient à la politique, les initient à l'amour de la patrie et fassent comprendre l'importance même de l'engagement des jeunes au niveau de la politique et au niveau de la société. C'est très important que les jeunes prennent conscience que ce pays ne se fera pas sans eux. C'est très important que les jeunes prennent leurs responsabilités aujourd'hui et qu'ils s'engagent dès maintenant. Car demain, si nos dirigeants actuels venaient à disparaître, le pays finirait entre nos mains. Effectivement. Sans une certaine formation, où ira ce pays ? Ce pays qui est un pays d'avenir, il y a le pétrole, il y a le gaz. Ce pays qui est appelé à être développé, qui est appelé à faire partie des plus grands pays de ce monde. Il faut dès à présent que les jeunes s'investissent, que les jeunes prennent leurs responsabilités, que les jeunes se mettent sur le chemin même de ce développement auquel nous aspirons tous. Mais est-ce que c'est pas peut-être que c'est les jeunes qui refusent d'aller au devant de la scène? Aujourd'hui, rien n'impose à ces jeunes-là d'être derrière, puisque nous voyons toutefois que ce soit tous les partis politiques, en majorité, c'est les jeunes et les femmes. Et pourquoi donc? Qu'est-ce qui empêche les jeunes à prendre ces responsabilités? C'est un problème déjà de culture. C'est la manière dont la politique se fait au Sénégal. Le plus souvent, les femmes regroupent, les jeunes sont porteurs de pancartes. Il faut les éduquer dans ce sens. Il faut leur faire savoir l'importance de l'implication dans la politique, l'importance d'occuper des places de décision. Il faut leur faire de la place. Parce qu'après, gouverner, c'est penser à l'avenir. C'est très, très, très important. Aujourd'hui, il faut que les dirigeants actuels fassent comprendre aux jeunes que demain, le pays sera entre leurs mains. Il ne faut pas que les jeunes se mettre dans cet engrenage-là qui consiste à tout simplement battre campagne pour un tel ou un tel politicien, porter des pancartes et après occuper de petits postes. Il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités, haussent le ton et osent se mettre au niveau des plateaux pour se défendre leurs idées, défendre leurs positions et défendre leur avenir. Parce que c'est très 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 important aujourd'hui que les jeunes prennent la parole et disent non, nous devons faire les choses de telle ou de telle manière, nous voyons les choses de telle ou de telle manière. Et c'est également l'importance pour que les jeunes occupent des postes de décision. Je vous donne un exemple. Au niveau du ministère de la Jeunesse, par exemple, il est primordial que les jeunes soient présents. Une personne âgée de 60 ans, sans leur manquer de respect, ne peut pas être tout à fait conscient des réalités que vivent les jeunes. Mais lorsque vous amenez un jeune qui a grandi, qui vit avec les jeunes, qui partage ces réalités-là, ces difficultés, ces frustrations, ce jeune est capable
d'épauler ces jeunes et de jouer le rôle de relais. Le rôle de relais avec l'État. Car en vivant ces réalités-là, vous pouvez dire aux dirigeants actuels, ces jeunes, leur frustration se situe à tel ou tel niveau. Mais lorsque vous êtes dans votre beau 4x4, que vous allez dans votre bureau, vous allez au terrain pour des manifestations, les jeunes qui sont présents sont là pour vous, militent pour vous, ils ne vont pas forcément vous dire la réalité, ils ne vont pas forcément vous dire nous vivons cela ou cela. Mais aujourd'hui, voyant un peu le Sénégal avec toutes ses ressources, avec toutes ses difficultés, est-ce que l'espoir est permis pour les jeunes de rêver, de réussir dans ce pays? Tout à fait. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons que les jeunes prennent leurs responsabilités. Il reste du chemin à faire, mais les jeunes manquent peut-être de courage, d'encouragement. Ouais. Il faut les encourager dans ce sens. C'est l'amour du pays. C'est bien d'avoir un poste, c'est bien de diriger, mais il faut exhorter les jeunes à s'investir. Il faut exhorter les jeunes à entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas seulement pour les jeunes qui ont fait des études supérieures. J'ai un ami comme Yahya, par exemple, qui n'a pas eu la chance de faire des études supérieures, mais qui a eu la conscience et la présence d'esprit de faire une formation et de se battre, de se démener, de mettre des choses en place. Et ils sont nombreux dans ce sens. Il y a Abla Endo également, de Balkhaoumi Global Trading, qui essaie également de son côté de faire des choses. Parce qu'il faut se bouger. Ils ne font pas tout simplement s'asseoir et se dire « nous attendons l'État ». Le peuple a énormément de droits, mais le peuple a des devoirs également. Si chacun s'investit, si chacun essaie de mettre sa pierre à l'édifice, le pays ira de l'avant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique ne pensez-vous pas que l'État a failli? L'État, depuis très longtemps, depuis des générations, a failli sur la politique d'emploi au Sénégal. Et qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui les jeunes qui partent massivement vers l'Eldorado, pensant que l'Espagne, la France et autres, c'est mieux que d'être ici dans ce pays-là? Qu'est-ce qui explique de ces... Parce que pourtant, nous voyons des jeunes diplômés, des licences, masters, mais qui préfèrent emprunter les pirogues pour justement retrouver un autre rêve ou bâtir son rêve. C'est le désespoir. C'est le désespoir et je vous parle en connaissance de cause. J'ai eu à faire énormément de régions et de villages au Sénégal, d'échanger avec les jeunes et de voir un peu leur mentalité, leur frustration. Aujourd'hui, le premier combat de l'État, c'est de faire en sorte que les jeunes aiment à nouveau leur pays et à nouveau de l'espoir en leur pays. Effectivement. J'ai eu à vivre certaines situations. C'est facile de dire aux jeunes entreprenez, mais il faut les accompagner. Si aujourd'hui je présente un dossier, je suis à même de mener la mission à laquelle j'aspire, mais que je vois que ce marché est gagné par une tierce personne qui ne mérite pas forcément ce marché. Si je n'ai pas le courage de me relever, je plonge. Ouais. Je suis désespéré. Duma amati yaakaar. Légui limay gis mom moy gis na nit bu dem à l'étranger revenir avec des moyens et je m'identifie à cette personne, je rêve de vivre cette même vie. Il faut que les jeunes soient amenés à aimer à nouveau leur pays. Ouais. Jeunes yi bëggaat seen dëkk. C'est très 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 important ñu won leen ne mun na ne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a des emplois qui sont créés, mais pas assez. Il faut également aller avec son temps. Nous sommes en 2021. Ouais. N'y a-t-il pas un problème de canal de transmission des informations? Aujourd'hui, la quasi-totalité des jeunes utilisent les réseaux sociaux. Muy man, muy peut-être Sarak, Sadjerbat, dañuy utiliser les réseaux sociaux. Le melni ANPEJ qui se trouve au niveau de Bourguiba, des jeunes qui habitent dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Bourguiba ignorent ce que c'est que l'ANPEJ, ignorent que l'ANPEJ se trouve là-bas. Donc vous trouvez qu'il y a un problème de communication? Il y a un problème de communication, parce que la communication c'est la base en toute chose. Ouais. Il faut communiquer, il faut échanger. Pour que les choses aillent de l'avant, il faut communiquer. Aujourd'hui, par exemple, un exemple, si l'ANPEJ a des emplois à offrir, au lieu d'utiliser un canal comme la radio ou la télé, les jeunes n'utilisent pas forcément la télé ou la radio. Vous avez une page sur Facebook, vous pouvez promouvoir votre publication et toucher à moindre coût énormément de jeunes parce que les publicités sont ciblées. Vous touchez le maximum de jeunes. S'ils sont capables de postuler au poste dont on parle, ils iront et déposeront leur CV. Il faut également, à un moment donné, parler d'une chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut une égalité des chances. Si un jeune comme moi, vous voulez le pousser à porter une pancarte,
vous voulez le pousser à faire votre promotion pour que demain vous avez un poste et que vous m'emmenez dans vos valises, il y a un problème. Parce que Sénégal, je ne sais c'est ñak lañu gëm. Duñ la top ci zéro. Dañ lay top né la carrément man sama ñak mom la gëm damay liggéey, je travaille. Et fofu tamit, est-ce que pensez-vous pas que ni jeunes tamit des fois duñu dem vers l'information? Nous avons peut-être actuellement une jeunesse qui de moins en moins, comme vous l'avez dit, espoir bi nek tuuti. Donc jeunes commencent de moins en moins à fréquenter les écoles, de moins en moins à être ambitieux. Mais l'autre tamit il y a une part de responsabilité entre les deux. Nous en revenons au problème de la communication. C'est le problème de la communication. Parce que ndaw xamul, ndaw dang koy pousse ci lu bax li. Aujourd'hui, une personne peut avoir 30 ans et faire des erreurs de jeunes. C'est vous dire. Alors quand on est dans un pays majoritairement composé de jeunes, il faut les pousser vers le droit chemin. Il ne faut pas tout simplement les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais ne pensez-vous pas que, par exemple, l'ANPEJ, que ce soit l'ADER, que ce soit aussi le gouvernement, quand on regarde, est-ce que réellement, en miniature, il y a une présence de la jeune? Est-ce que ndaw yi jox nañ leen seen place seen wàll? Joxuñu leen seen gëdd. Dañu waxante dëgg. Il faut se dire la vérité à un moment donné, parce que si nous sommes tous réunis pour le développement et l'émergence de ce pays, à un moment donné, il faut regarder la vérité en face. Il faut regarder la vérité en face et se dire les choses. Ndaw yi joxuñu leen seen gëdd. Munoo tabax réew te joxoon ndaw yi seen gëdd te bu ëllëgee ñoom ñooy diriger dëkk bi ñoom ñoo fi ëpp. Tey jii jeunes yi boo leen jëlee def leen porteur de pancarte def leen gréviste waaw bu ëllëgee quand tu te pousses qui va se mettre à ta place? Aimes-tu réellement ton pays? C'est la question qu'il faut se poser. Aimes-tu vraiment ton pays lorsque tu utilises la jeunesse à ses fins? L'ANPEJ, pour parler encore de cette structure, il y a un budget. Ainsi que l'ADER. L'ADER, ils sont appelés. Il y avait 30 appelés, milliards. Est-ce que l'autre tamit ce n'est pas aux jeunes de venir forcément vers l'information. Mais est-ce que ñom tamit, est-ce que on avait eu un budget de 30 milliards? Est-ce que l'autre ça reflétait réellement le travail des jeunes? Est-ce que ça pour être un jeune, pour côtoyer énormément les jeunes, je peux vous dire qu'ils ne le ressentent pas. Il n'y a pas meilleur exemple que de vous dire qu'au niveau de Dieuppeul, Derklé-Castor, où se trouve l'ANPEJ, juste à côté, faites un micro-trottoir. Ramenez-moi 5 jeunes qui vous diront l'ANPEJ se trouve là et telle est la fonction de l'ANPEJ. Si les jeunes ne viennent pas vers vous, allez vers les jeunes. Vous êtes fait pour ça. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir le sentiment du devoir accompli. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire le président de la République, le président de la République. Mais le budget. Il faut avoir la capacité de se regarder dans une glace et d'avoir le sentiment du devoir accompli. Ce qui n'est pas le cas de nombreux dirigeants qui sont passés dans ce pays. Aujourd'hui aussi, nous sommes à cette pandémie du coronavirus. On voit énormément les statistiques qui ne cessent de grimper. On a fait couvre-feu, les jeunes sont dans les maisons, mais on voit que mais la jeunesse ne suit pas tout le temps les recommandations. Est-ce que dafa am problème maintenant de communion entre l'administration, l'État et la jeunesse? Est-ce que dafa am coupure ou est-ce que gars ñoo leen gëmatu? Ce problème n'est pas nouveau au Sénégal. Je ne vous l'apprends pas. Nous avons souvent vu des problèmes entre l'État et la jeunesse, voire même la population de manière générale. Et nous en revenons au problème de la communication. Parce que dès que nous sommes aujourd'hui, pourquoi je parle d'ailleurs en Wolof? C'est bien de manier la langue de Molière, mais le plus important, c'est de toucher la masse populaire. Effectivement. Donc, quand tu te mets à la télé et tu tiens un certain discours avec des mots qui volent, on est fier, on flatte son ego. Mais est-ce que les gens ont compris? C'est important. Il faut aller sur le terrain, il faut communiquer régulièrement avec les gens. À un moment donné, il y a un problème de priorité. Parce qu'aujourd'hui, on se dit souvent, l'État a-t-il un problème avec le peuple a-t-il un problème avec l'État? Mais le problème comment? C'est la pandémie. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'État a certes fait des erreurs dans sa gestion de la pandémie, mais à l'image des pays considérés comme développés. La France, les États-Unis, vous n'êtes pas sans savoir qu'eux-mêmes ont pris des décisions hasardeuses. L'État a des devoirs face à la pandémie, mais le peuple également. Parce que si la pandémie se développe, nous sommes tous dans des problèmes à court, à moyen et à long terme.
Donc nous devons unir nos forces. Le port de masque jusqu'à présent, la pandémie est là depuis combien de mois? 11 mois. Nous avons toujours des problèmes avec le port de masque. Vous allez dans la rue, ils ne sont pas nombreux, les gens qui mettent le masque normalement. C'est bien de mettre le masque, mais lorsqu'on le baisse à ce niveau, Ouais, effectivement. on ne l'a pas mis. Lorsqu'on le met là, et que le nez est dehors, on ne l'a pas vraiment mis. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Effectivement. Mais Taïdi, aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est avec Louis Henry, donc, qui est le président du mouvement des jeunes pour le développement, MJD. Alors, Louis Henry, aujourd'hui, justement, que veut dire MJD et pourquoi MJD? MJD, c'est le mouvement de la jeunesse pour le développement. C'est fédérer les jeunes, mettre ce trop plein d'énergie en avant, mais de manière positive. C'est unir nos forces dans un but commun, le développement de ce pays. Donc, si les jeunes n'ont pas l'occasion de s'exprimer, n'ont pas l'occasion de prendre leur avenir en main, c'est aux jeunes d'aller le chercher. Et je lance un appel aux médias. C'est bien le divertissement, mais l'avenir de ce pays est primordial. Il faut beaucoup plus d'émissions qui mettent en avant les jeunes, qui leur donnent la parole. Non pas uniquement pour parler de people ou de buzz, mais pour échanger de sujets importants. Aujourd'hui, je suis la partie visible de l'iceberg. Peut-être j'ai la chance d'avoir l'occasion de m'exprimer. Mais ils sont nombreux, ces jeunes qui aujourd'hui ont la capacité de s'investir pour ce pays, de donner des idées. Donnons-leur la chance de mettre leur pierre à l'édifice. Donnons-leur la chance de participer au développement de ce pays. Effectivement. Est-ce à dire peut-être que le mouvement BI, ça permettra à tous ceux qui ne se voyaient pas réellement dans toutes ces politiques, nous pouvons affirmer où et que vous allez peut-être prendre en charge certaines questions, certainement vous ferez l'avocat des jeunes pour pouvoir vraiment... Taïdi, peut-être, mais j'ai quasiment une décennie d'expérience professionnelle. 10 ans d'expérience professionnelle. J'ai fait le tour du Sénégal, demna village yu bëri yo xamné nit yi xamuñu né existé na. May nuyu wa Jawara, wa Goléré, di nuyu wa Ourossogui, wa Matam, wa Sédhiou. Bi may dem sama liggéey momu yóbbu. Mais dama ci profito parce que ndaw day jàng. Ma profito ci fu ma dem ma daje fa ak ndaw ñi ak mag ñi waxtaan ak ñoom. Laaj leen tey nu ngeen gisee dëkk bi nu ngeen gisee avancement wu dëkk bi lan mooy seen frustration pour aujourd'hui pour le jour où nous allons nous lancer en politique savoir au moins quelle est la pensée des Sénégalais, quelle est leur position, parce que c'est très important. On ne peut pas défendre un peuple sans réellement connaître leurs préoccupations, c'est la base. Donc aujourd'hui nous sommes là en toute modestie pour défendre les jeunes, défendre les intérêts des jeunes. Est-ce à dire que peut-être d'ici les élections qui vont venir, 2024 ou les jeunes prendront en tout cas position? Est-ce à dire que cette fois-ci, à Motul Pancarte, ou est-ce que vous allez vous mouvoir dans les autres? C'est notre souhait. Et le premier combat est de faire en sorte que les jeunes aillent chercher leur carte d'électeur. Parce que la première bataille, c'est la carte d'électeur. L'eau téye pancarte l'eau dem ci plateau boo amul carte électeur sa combat amul sens. Donc tey foog ñu exhorter jeunes yi ñu dem jëli carte électeur ñu mun a xeexal candidat. Combien de candidats dans l'histoire de ce pays ont vu les jeunes les soutenir, mais dans la dernière ligne droite ils n'ont pas été élus. Pourquoi? Parce que les jeunes au moment d'aller voter n'avaient pas de carte d'électeur. Aujourd'hui nous sommes un pays démocratique. Chacun a le droit de faire le choix qu'il pense être le bon. Mais il faut y aller au bout, jusqu'au bout. Il ne s'agit pas uniquement de se mettre à l'angle de son quartier et de défendre son candidat. Il s'agit d'aller voter. C'est un droit, mais c'est un devoir également. Alors, quel serait peut-être votre dernier mot avec les internautes qui nous écoutent, qui commentent, qui vous soutiennent par rapport à cette Covid, par rapport à leur engagement, à votre avenir dans ce pays?
Je n'ai pas un, mais plutôt des derniers mots, si vous me le Des permettez. derniers mots, d'accord. Déjà, je tiens à vous remercier une nouvelle fois et à vous encourager pour le travail que vous abattez. Vous entreprenez en tant que jeune et c'est ce que nous souhaitons. Des jeunes qui entreprennent, qui créent des emplois. Parce que c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu. Et voir des jeunes conscients du devenir de ce beau pays qui est le Sénégal, qui est riche de sa stabilité, riche de sa jeunesse, de son énergie, c'est très important. Je remercie également tous mes sympathisants, nos sympathisants, de Massar à Vieux, à Omar Ndongo, à Bass As et tous les autres qui, depuis le début, se battent corps et âme. Depuis le début, sont en phase avec cette vision qui vise à responsabiliser les jeunes. Également FLN, qui est une championne, une battante, qui entreprend. Et c'est dans ce sens que nous encourageons et nous appelons les jeunes. Entreprendre, se battre, se faire entendre. Donc, nous souhaitons bon courage aux populations. Nous les appelons à se responsabiliser davantage, à unir nos forces pour venir à bout de cette pandémie. Oui. C'est possible. Donc, serrons-nous les coudes. C'est une période très difficile pour tout le monde. Ouais. Unissons nos forces et Inch'Allah, ça ira mieux et nous reprendrons notre marche en avant. Effectivement, il faut se serrer les coudes, il faut continuer à respecter les mesures barrières, il faut continuer à y croire. Tels sont les mots de M. Louis Henry, président du mouvement des jeunes pour le développement, qui sollicite vraiment à toute la jeunesse vraiment de se remobiliser, de reconsidérer leur choix, de comprendre que l'heure est grave certainement, mais aussi si nous nous levons tous, guides religieux ou autres, nous pourrons subvenir à justement cette pandémie. En tout cas, c'était votre émission Grand Débat, ici à Teranga TV, Teranga Info. Nous vous saluons tous les internautes et nous vous donnons un autre rendez-vous pour un autre numéro. Merci et bonjour.